La Bible nous dit, par l'apôtre Jean, que Jésus sur la croix a fait exactement la même chose. Juste avant de rendre l'âme, il a crié, tout est accompli. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Jésus, c'est l'agneau sacrificiel. Jésus, c'est cet agneau-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous n'avons plus besoin de venir à la Pâque en apportant un agneau. Parce que nous avons déjà eu un agneau qui s'est donné une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Vous savez, quand le sacrificateur allait mettre sa main sur l'agneau pour l'égorger, il allait littéralement s'appuyer sur lui. Et quand tu regardes, en fait, j'ai regardé certains commentateurs bibliques qui ont nous dit que avant cela, avant que ça ne se fasse dans le temple, quand ça devait encore se faire dans les maisons, le père de la maison, quand il allait prendre l'agneau et qu'il allait vouloir l'égorger, il allait s'appuyer sur l'agneau. Mais en s'appuyant sur l'agneau, littéralement, ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il était en train de mettre sa foi sur l'agneau. Vous savez, j'avais écouté un de nos anciens enseigner dessus. Il nous expliquait que le mot foi, dans certaines cultures, ils n'ont pas vraiment un mot pour signifier foi. Alors, les mots qu'on utilise dans certaines cultures pour faire référence à la foi, c'est littéralement mettre son poids, appuyer son poids sur quelque chose. Et quand tu dis que tu as foi en Dieu, littéralement, tu t'appuies sur Dieu. Tu t'appuies sur le Seigneur Jésus. Et ces hommes-là devaient s'appuyer sur cet agneau. Ils allaient s'appuyer sur lui. Et aujourd'hui encore, je vais t'encourager à t'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuie, mets ta confiance en lui. Vous savez, ces choses-ci, nous allons célébrer la Pâque la semaine prochaine. Mais je vais juste déjà encourager quelqu'un. Avant que la Pâque n'arrive, mets ta confiance, appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être le monde à l'extérieur est troublé. Peut-être qu'il y a l'angoisse, il y a l'anxiété. Et des gens se posent des questions. Comment est-ce que nous allons faire? Écoute, tu n'as pas besoin de confiance. Appuie-toi, mets ta foi en Jésus-Christ. Il est au contrôle de ta vie. Il va te couvrir, il va te garder, il va pourvoir à tous tes besoins. Juste mets ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, on enseigne, et certains érudits de la parole, certains commentateurs vont le dire, que avant que ça ne se passe au temple, le père de la maison devait s'occuper de toute cette cérémonie. Et le père de la maison devait se lever et il devait aller le 10e jour, choisir cet agneau-là sans défaut. Et il allait prendre cet agneau, l'amener, l'attacher dans sa cour pendant 4 jours. Et chaque jour, il allait vérifier et s'assurer que cet agneau n'a pas de défaut. Et là, le 14e jour, il allait prendre cet agneau-là et il allait l'égorger. Et lui-même, il allait prendre le sang de cet agneau et le mettre autour de sa porte. Et ensuite, il allait apporter l'agneau à son épouse. Et son épouse allait prendre l'agneau, allait le préparer. Ils allaient s'asseoir en famille et le manger entre les 2 soirs. Et c'était une affaire qui se faisait en famille. Et aujourd'hui, tu sais, quand j'étudiais sur ceci et quand je méditais, je réalisais que, écoute, peut-être que nous ne serons pas capables de nous réunir dimanche prochain. Mais vous savez, cela ne nous empêche pas de fêter la Pâque. Cela ne nous empêche pas de... peut-être qu'on va se réunir au travers des médias. Mais si tu es avec ta famille, pourquoi ne pas te préparer pour la Pâque? Si tu es avec ta famille, pourquoi ne pas juste établir une scène, établir un lieu pour pouvoir bien célébrer la Pâque en famille et réaliser que la Pâque, même si nous ne le faisons pas dans la maison de Dieu, tu peux le faire dans ta maison. Et quand le Seigneur avait établi comme cela au départ, c'était parce que son désir, c'était de faire de son peuple un royaume de sacrificateurs. Mais la Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes tous un sacerdoce royal.
C'est si tu as déjà obéi à l'évangile, tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es un sacrificateur du Seigneur. Et de chez toi, tu pourras célébrer la Pâque du Seigneur. Amen. Amen. Une autre chose que je dois mentionner par rapport à ceci. La Bible dit que quand ils devaient célébrer la Pâque, ils devaient avoir leurs chaussures aux pieds, ils devaient avoir leur bâton à la main. En fait, ils devaient être prêts à partir. Et vous savez, la Pâque, ça représente la sortie d'Israël. La Pâque, ça représente la délivrance. Et je veux juste te dire à quelqu'un, lorsqu'on se prépare pour la Pâque, croyons que Dieu va faire de grandes choses. Croyons qu'il va faire de grandes choses dans nos vies, dans la vie de nos familles. Croyons que Dieu va faire de grandes choses dans son Église, parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Une autre chose encore qui leur était demandée, la Bible dit, en fait, les commentateurs bibliques disent que l'agneau qui avait été choisi, l'agneau pascal, on devait accrocher sur son cou une pancarte. Et sur cette pancarte-là, on allait écrire le nom de la famille à qui elle appartient. Et quand on allait l'amener pour l'égorger, le père de cette famille, comme je l'ai dit tantôt, allait appuyer son poids sur la tête de cet agneau. Et alors qu'il allait le faire, on allait égorger l'agneau. Mais vous savez, Jésus, quand il était sur la croix, il y avait une pancarte qui était accrochée sur sa croix. Et sur cette pancarte-là, si vous regardez dans le livre de Jean, la Bible dit que sur cette pancarte était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». C'était écrit aussi bien en hébreu, c'était écrit également en grec, et c'était écrit également en latin. Et la Bible dit que les sacrificateurs sont allés, les pharisiens, ils sont allés, ils ont demandé à Ponce Pilate, est-ce que tu peux juste faire un correctif sur cette pancarte? Ne dis pas Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, mais Jésus-Christ de Nazareth, il dit qu'il est le roi des Juifs. Vous savez, tu te demandes pourquoi autant de troubles, juste pour ajouter quelques mots. Mais ils avaient compris quelque chose que souvent nous manquons. Vous savez, je l'avais déjà montré une fois à l'église de Saint-Michel, mais quand tu regardes Jésus de Nazareth, roi des Juifs, écrit en hébreu, les premières lettres de chacun des mots, quand tu regardes les premières lettres de chacun des mots, le premier, la lettre c'est H, la deuxième lettre c'est W, la troisième lettre, là je suis en train de me mélanger. Non. La première lettre c'est Y, la deuxième lettre c'est H, la troisième lettre c'est W et la quatrième lettre c'est H. Et littéralement, quand ils allaient être en train de regarder vers la croix et qu'ils allaient regarder vers le panneau qui était sur la tête de Jésus, ce qu'ils allaient littéralement voir c'est YHWH, qui est vraiment le tétragramme, le nom de Dieu, Yahweh. Donc quand ils allaient regarder Jésus, ce qu'ils allaient voir, c'est le nom de son Père qui est écrit au-dessus de la croix. Parce que vous savez, Pharaon avait dit à Moïse, je ne veux pas laisser aller le peuple de Dieu. Et Moïse lui a dit, ça c'est dans le livre d'Exode, toujours chapitre 12, Moïse lui dit, écoute, puisque tu ne veux pas aller laisser le premier-né de l'Éternel, l'Éternel va frapper tes premiers-nés. Et vous savez, Dieu ce jour-là, alors que Jésus était sur la croix, il était en train de frapper son premier-né pour pouvoir délivrer son peuple. Et Jésus a complètement accompli ce qui s'est produit le jour de la Pâque. Vous savez, Jésus est mort à 15 heures. La Bible dit entre les deux soirs, donc c'était entre midi et 18 heures et c'est à 15 heures. Et ce jour-là, quand tu regardes dans la parole de Dieu, ils se sont empressés d'aller l'enterrer. En fait, quand tu lis dans le livre de Jean, chapitre 19, on dit que parce que le lendemain, ça devait être une nouvelle fête. Et la fête dont
qui allait se produire le lendemain, c'était la fête des pains sans levain. Et là, on va prendre un peu de temps pour parler de la fête des pains sans levain. Mais la fête des pains sans levain allait commencer le lendemain de la Pâque. Et vous savez, lors de cette fête, pendant les 7 jours qui allaient suivre, les Juifs ne devaient pas manger quelque chose qui contenait du levain. En fait, ils devaient s'assurer qu'il n'y ait rien qui contienne du levain qu'ils possèdent. Je lisais un peu des choses sur la culture juive et c'est ça qu'ils vont faire littéralement cette semaine. Pendant, à partir du 8 avril, ils vont s'assurer à ce qu'il n'y ait pas de levain pendant 7 jours dans leur maison. Et peu importe que ce soit le pain, du pain avec du levain doit sortir de la maison. On doit s'en débarrasser. Si on a même des boissons, il y a certaines boissons qui contiennent du levain, on doit le sortir. Des pâtes alimentaires. Tout ce qui contient du levain doit être hors de la maison. Et même, je disais encore, et il disait même que si il y a un animal qui mange quelque chose qui a du levain, il faut même prendre cet animal-là et aller peut-être le vendre à notre voisin. Hein? Et après la fête des sans levain, on pourra aller le racheter. Mais rien de ce qui possède du levain ne doit être en notre possession. Nous devons nous débarrasser de tout levain. Et le levain dans la parole de Dieu, ça représente le péché. Le levain dans la parole de Dieu, ça représente l'orgueil, ça représente en fait ce qui est impur devant le Seigneur. Il devait s'en débarrasser. Et pendant 7 jours, la maison devait être pure de tout levain. Et vous savez, le 14e jour du mois, qui est le jour de la fête de la Pâque, ils l'appellent également le jour de la fête de la préparation. C'est pourquoi quand tu regardes dans le livre des Jean, on dit qu'on devait vite descendre Christ de la croix pour aller l'enterrer à cause de la préparation. Et il devait se préparer. Et qu'est-ce qu'il préparait en fait? En fait, il devait préparer ces jours-là dans lesquels il ne devait pas y avoir de levain dans leur maison. Et il ne fallait pas qu'il y ait de levain. On devait faire tout ce qui est dans notre possibilité. On devait se préparer pour qu'il n'y ait pas de levain. Regardons Exode chapitre 12, verset 14. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour. 14 à 21, c'est 7 jours. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée, que ce soit un étranger ou un indigène. Et le Seigneur ici insiste sur ce point. Vous ne devez pas manger de pain avec le levain. Et si tu vas regarder pour finir le verset 20, ça dit, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Et quand tu regardes littéralement ce qui se faisait donc, avant le 14, les Juifs, ce qu'ils allaient faire, ils allaient fouiller dans leur maison, ils allaient fouiller leurs armoires, ils allaient fouiller leur cuisine, ils allaient fouiller leur garde à manger, ils allaient vérifier les aliments qu'ils avaient, et ils allaient s'assurer, nettoyer la maison, et peut-être c'est de là que vient le nettoyage du printemps. Ils allaient nettoyer la maison, purifier la maison pour qu'il n'y ait absolument pas de levain.
Et vous savez, quand j'étais en train de penser à cela, je réalisais que très souvent, nous engageons dans la Pâque sans réellement nous préparer pour la Pâque. Très souvent, nous allons venir fêter la Pâque. Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Mais nous ne nous préparons pas pour pouvoir recevoir la Pâque. Et c'est pourquoi je voulais juste exhorter le peuple de Dieu, nous encourager. Si nous pouvons nous préparer pour cette Pâque, si cette Pâque, nous pouvons nous assurer de la faire comme le Seigneur le veut, et de ôter le péché de nos maisons, et de ôter le levain, quelle que soit sa forme, de nous en débarrasser. Bon, je ne parle pas du levain physique, parce que nous sommes en train de parler des choses spirituelles, mais de ôter l'orgueil, de ôter la rancune, de ôter l'amertume, de ôter la méchanceté, mais de vraiment nous préparer pour célébrer la Pâque du Seigneur. Là, j'ai établi un petit programme. Et bon, ce programme, il va commencer demain. Et je vais encourager l'Église à le faire. Vous savez, j'aimerais qu'on se prépare pour la Pâque. Et là, ça va commencer demain. Le frère Pierre, voilà, il a déjà affiché. Bon, j'ai oublié de le faire dans les annonces tout à l'heure, mais je vais le refaire. Mais ça c'est la première semaine du mois. Donc, c'est un temps pour jeûner et prier extra. Même si on ne se réunit pas, tu sais, de chez toi, tu peux quand même jeûner. Jeûne et prie, et ça va te faire du bien spirituellement, et ça va aider également aux besoins de l'Église et des âmes perdues. Mais ce que je voulais, c'est que les prochains 3 jours, si nous pouvons, à chacun de ces jours-là, faire un travail de nettoyage, si nous pouvons purifier nos vies, si nous pouvons ôter le levain pendant les prochains 3 jours. Tu sais, nous allons avoir lundi, mardi, mercredi. Et si chacun de ces jours, nous pouvons avoir un thème principal dans lequel nous allons prier. C'est le lundi, on peut prier pour notre relation avec Dieu. Si on peut prendre un peu plus de temps le lundi, je ne sais pas si c'est la prière du matin ou bien la prière du soir ou bien ajouter une autre heure de prière. Mais pendant ce temps, juste essayer de faire un examen de nous-mêmes, essayer de prier en ce qui concerne notre relation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un frein dans notre relation avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses présentement qui devraient être sorties de notre vie? Est-ce qu'il y a des choses présentement dont on doit être purifié? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous sommes à la place où on doit être? Ou bien qu'est-ce que ça prend pour aller dans cette place? Si on peut prendre le temps de prier, prions pour notre relation avec le Seigneur. Préparons nos cœurs pour la Pâque du Seigneur. Prions que le Seigneur nous dirige et nous montre ce dans quoi nous devons de repentir, ce que nous devons sortir de nos vies, sortir de nos maisons, les activités qu'on doit arrêter de faire. Si on peut prendre le temps lundi de purifier notre relation avec le Seigneur. Et mardi, si on peut prendre le temps maintenant, je ne sais pas si ça va être le matin ou le soir ou dans l'après-midi, mais prendre un temps spécial pour prier par rapport à notre relation avec notre famille. Vous savez, très souvent, nous allons montrer notre zèle quand nous venons dans la maison de Dieu. Et nous allons célébrer le Seigneur. Et alors que chez nous, le témoignage qu'on a de nous est complètement différent. Mais laisse-moi te dire que la première personne à qui tu dois témoigner, ce sont les membres de ta famille. Et ce n'est pas un témoignage uniquement par la bouche, mais c'est plus par les œuvres. Quelle est ta relation avec les membres de ta famille? Si tu es marié, quelle est ta relation avec ton épouse? Est-ce que c'est la relation que tu aimerais avoir? Est-ce que c'est la relation qu'elle aime? Quelle est la relation avec ton époux? Est-ce qu'il est épanoui dans cette relation? Est-ce que c'est une relation selon le Seigneur? Et si on peut prendre le temps d'examiner cela, et je parle vraiment d'une prière personnelle, prie par rapport à cela, on va arriver au point où tu pourras parler à l'autre, mais vraiment, le mardi, ça va être un temps d'introspection, ça va être un temps de prière personnelle, de demander, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour améliorer la relation avec mon épouse? Comment je peux faire pour améliorer la relation avec mes parents, avec mes frères, avec mes sœurs? Et si on peut prendre le temps de prier, que ce soit vraiment un temps de purification. Le mercredi, ça c'est la relation avec le corps du Christ.
Et si on peut prier, je ne sais pas si ça va être le matin ou bien le soir ou à midi, mais prendre un temps spécial pour prier par rapport à cela. Seigneur, est-ce que je suis en train de faire le ministère que tu m'appelles, de la manière comment je dois le faire? Seigneur, est-ce que j'ai répondu à ton appel? Est-ce que je travaille pour le corps du Christ? Est-ce que je fais ma part? Bien sûr, je parle à l'église de Saint-Michel, mais peu importe l'église où tu vas, tu sais, tu peux faire ceci. Tu peux prendre ce temps, le lundi pour regarder ta relation avec le Seigneur, le mardi pour la relation avec ta famille et le mercredi pour la relation avec le corps du Christ. Et là maintenant le jeudi, le 4e jour. Le 4e jour, ça va être littéralement le jour de la Pâque. Parce que Jésus n'est pas mort un vendredi. On parle souvent du vendredi saint. Mais Jésus n'est pas mort le vendredi, mais il est mort le jeudi. Quand on te parle du sabbat, quand on te dit on se préparait pour le sabbat dont ils étaient en train de parler, c'était vraiment le sabbat de la fête des pains sans levain. Parce que toute fête juive, c'était un jour de repos, un jour de sabbat. Donc ils se préparaient, ils devaient enterrer Jésus à cause du sabbat. Parce que c'est intense que quand on dit qu'on doit l'enterrer à cause du sabbat, ça veut dire qu'on doit l'enterrer vendredi parce que le sabbat c'est samedi. Non, c'était un autre sabbat. Il y avait un sabbat ce vendredi-là. Donc, le jeudi, c'est réellement le jour où l'agneau de Dieu a été immolé. Et je voudrais que jeudi, si on peut faire comme les Juifs, dans le sens que si on peut essayer de l'amener un peu littéralement. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on va aller acheter des agneaux pour les égorger. Mais ce que je veux dire ici, si on peut prendre la deuxième partie, c'est-à-dire que ce soit un jour où on mange ensemble en famille. Si tu es marié, tu as ton épouse et tu as tes enfants, pourquoi ne pas faire la table le jeudi? Pourquoi ne pas s'assurer que peut-être on n'a pas souvent le temps de manger ensemble, mais ce jeudi, on va manger ensemble entre les deux soirs. Peut-être le soir ou bien l'après-midi, faire la table, tous assis à table et manger. Et peut-être parler, prendre le temps de parler. Parler par rapport à ce que le Seigneur nous a dit lundi, ce que le Seigneur nous a dit mardi, ce que le Seigneur nous a dit mercredi. Comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec mon épouse? Comment je peux améliorer ma relation avec mes enfants? Comment je peux améliorer ma relation avec le Seigneur? Et si ça peut être un temps où on parle. Et peut-être que tu es seul chez toi, mais peut-être en mangeant ce jour-là, appelle quelqu'un d'autre. Appelle ton frère, appelle ta soeur, mais essaye de parler à quelqu'un, essaye de pouvoir expliquer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et afin que vous puissiez parler et trouver un point d'accord. Et ça, je parle bien sûr de l'époux et l'épouse qui sont un dans le Seigneur. C'est trouver un endroit où vous allez être à l'aise. Trouver un endroit où vous allez pouvoir trouver votre compte. Le Seigneur m'a dit de faire ceci, le Seigneur m'a dit de faire cela, mais que ce soit un moment de partage et un moment de fraternité ou bien de partage du pain également. Mais une chose importante, comme je l'avais dit tantôt, qui se passait le jour de la fête de la Pâque, c'est qu'on allait prendre le sang et on allait l'appliquer sur le tour de la porte, les linteaux de la porte. Et j'aimerais que le jeudi, après avoir mangé ensemble, après avoir parlé ensemble, si on peut prendre le temps de prier ensemble, si on peut prendre le temps d'appliquer le sang de Jésus sur les choses qui ont été dites, si on peut prendre le temps d'appliquer le sang de Jésus sur nos familles, appliquer le sang de Jésus sur notre relation avec le Seigneur, si on peut prendre le temps d'appliquer le sang de Jésus sur nos enfants, si ça peut être un jour où le sang de Jésus va être appliqué sur tout ce dont nous avons mentionné au préalable. Et si on peut vraiment prendre le temps, vous savez, il y a des choses qu'on va transporter depuis l'Égypte et qui vont nous suivre pendant longtemps. Mais si ça peut vraiment être un jour où on applique le sang, et après avoir appliqué le sang, qu'on sorte de cet endroit-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Ils avaient leurs chaussures aux pieds, ils avaient leur bâton à la main, parce que c'était le temps de partir, c'était un départ. Vous savez, je veux qu'après cette prière, après qu'on a appliqué le sang, notre vie soit différente de comment elle était avant. Aussi bien notre vie de couple, notre relation avec nos enfants, notre relation avec Dieu. Célébrons la Pâque du Seigneur comme elle doit être célébrée.
Et là, le 5e et le 6e jour, les jours qui viennent après. Alléluia. Vous savez, après, en fait, le 5e et le 6e jour, il n'y a plus de levain dans la maison. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? C'est qu'ils allaient lire des psaumes, ils allaient manger encore ensemble, ils allaient célébrer, ils allaient lire les psaumes, les Alléluia du Seigneur. Et vraiment, je voudrais que le 5e et le 6e jour, ce soient des jours sans critique et sans complainte. Je veux juste nous exhorter. Vous savez, essayons de le faire. Essayons de le faire. Ça va nous être bénéfique aussi bien individuellement qu'en famille. Il y a certaines choses que les familles vont transporter pendant longtemps et ça va créer l'amertume, ça va créer la colère, ça va créer l'angoisse. Et finalement, ça amène dans des endroits où il y a des divisions dans les familles. Mais je crois que si le Seigneur avait établi la Pâque, s'il avait établi ses fêtes, c'était des moments de réconciliation. Vous savez, quand Christ est mort sur la croix, il nous a réconciliés avec lui-même. Alors je vais exhorter quelqu'un, que ce soit un temps de réconciliation. Alors le 5e et le 6e jour, je ne critique personne. Je ne critique personne, je ne fais pas de complaintes. C'est si la nourriture a été préparée, le sel n'était pas assez, je bénis le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture. Si les enfants crient beaucoup, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Si je n'ai pas la nourriture que je voulais manger ce jour-là dans mon frigo, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Si je suis enfermé au Canada, dans une maison, ça fait plusieurs jours, je bénis le Seigneur parce que j'aurais pu être enfermé en Afrique. Que ce soit un temps d'action de grâce, que ce soit un temps de compliment. Si tu dois dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit un compliment. Que ce soit un encouragement, que ce soit une exhortation, que ce soit vraiment 2 jours d'action de grâce, où je ne permets à aucune parole méchante de sortir de ma bouche, mais que tout ce qui sort de ma bouche, ce sont des paroles de grâce. Et là, le 7e jour, le dimanche prochain, nous allons parler de la dernière fête dont on n'a pas parlé aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a de la prochaine fête, parce que nous avons parlé aujourd'hui de la Pâque, nous avons parlé de la fête des pains sans levain. Mais dimanche prochain, nous allons parler de la prémisse, ou bien des premiers fruits. Et en ce qui concerne la dernière fête de la première saison, la Pentecôte. La Pentecôte, ça se produit d'habitude 50 jours après la fête des prémices. Donc nous allons en parler dans 50 jours après la fête des prémices. Mais dimanche prochain, nous allons parler de la fête des prémices. Et dimanche, c'est vraiment la résurrection. En fait, Jésus, il est le premier fruit. C'est lui le premier né de toute la création. C'est le premier à être ressuscité qui nous permet d'avoir notre résurrection. Donc dimanche prochain, ça va être le dimanche de la résurrection. Et vous savez, lors du dimanche de la résurrection, je veux nous encourager à inviter quelqu'un. Invite quelqu'un, peut-être pas chez toi, mais invite quelqu'un dans les réseaux sociaux. Invite quelqu'un à nous écouter à YouTube, sur YouTube. Invite quelqu'un à suivre la prédication de la parole de Dieu. Et prépare-toi pour dimanche prochain. Cherche du pain et cherche du jus de raisin. Prépare-toi parce que nous allons célébrer la Pâque. Nous allons faire la Sainte Seine. J'aurais espéré que notre première fois ce soit dans l'église, mais la première fois, ça va être hors de l'église. Je parle pour l'église de Saint-Michel. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes l'église. Amen. Donc, cherche du pain et cherche du jus des raisins et nous allons célébrer la Pâque ensemble. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Mais vous savez, quand tu regardes ces choses, tu réalises que ce n'était pas la volonté du Seigneur que son peuple prenne le jour de Pâques comme un autre jour. Il y a une préparation par rapport à cela. Parce que en quittant de la Pâque, nous devons être différents de avant la Pâque. Le levain doit être sorti de notre maison.
Le levain doit être sorti de notre vie. Alors si cette semaine, nous pouvons vraiment prendre et être sérieux par rapport à cela, et à se préparer littéralement et sérieusement, afin de pouvoir célébrer la Pâque du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et si vous êtes chez vous en ce moment, là je vais conclure. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. On va juste lire. On va lire le livre d'Exode, Exode chapitre 12. La Bible dit, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. La Bible dit ici que c'était la volonté de Dieu que tout Israël fasse la Pâque. Et quand on parle d'Israël, Israël, ce qui faisait de toi quelqu'un d'Israël, c'était la circoncision. À l'âge de 8 jours, le garçon était circoncis. Et il dit que tout Israël devait faire la Pâque. Mais que si quelqu'un d'autre qui n'était pas d'Israël voulait faire la Pâque, il devait d'abord accepter la circoncision. Vous savez, on a déjà eu plusieurs fois des gens qui m'ont posé, mais pasteur, est-ce que telle personne, ou bien est-ce que mon invité, est-ce que tel peut faire la Pâque? La Pâque, en fait, ce n'est pas n'importe qui peut la faire. Nous ne devons jamais prendre la Pâque du Seigneur à la légère. En fait, on va en parler la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Mais Paul dit que si on prend la Pâque de la mauvaise manière, c'est plutôt une condamnation qui tomberait sur nous. La Pâque, si tu vas prendre la Pâque, ça doit être une commémoration. En passant, on n'est pas sauvé en mangeant la Sainte Seine. Quand je parlais de la Pâque, je parlais de la Sainte Seine. On n'est pas sauvé en mangeant la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une commémoration de la Pâque. Mais quand on la prend, avant de la prendre, on doit d'abord reconnaître ce que c'est. Et on doit être prêt à la prendre. Nous devons être en règle avec le Seigneur avant de prendre la Sainte Seine. Donc, si tu veux participer avec nous le dimanche prochain, la première des choses que ça prend d'abord, c'est d'être en règle avec le Seigneur. Avant toute chose, il faut être en règle avec le Seigneur. Et pour être en règle avec le Seigneur, il faut se repentir. Tu dois demander au Seigneur pardon pour tes péchés avec sincérité de cœur. Mais également, si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu dois obéir à l'évangile. En fait, quand le Seigneur leur disait que l'étranger devait être circoncis, la circoncision, c'était le signe de l'alliance, ce qui te permettait d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Et aujourd'hui également, nous avons un signe dans notre alliance. Il y a